Bonsoir à tous, merci. Et je vais vous présenter Francis Didier, qui est notre directeur général depuis 2005. Alors Francis, est-ce que tu connais toutes les personnes qui sont ici? J'aimerais bien. Malheureusement non. Mais c'est vrai que j'ai reconnu pas mal de visages que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer et je me réjouis de pouvoir le faire tout à l'heure. Mais tu sais Françoise, en tant que directeur, j'ai eu l'occasion de voir la liste des personnes qui sont inscrites pour cette célébration et je peux te dire que les gens viennent de partout en France. Alors il y en a qui habitent à quelques kilomètres d'ici, d'autres un peu plus loin en région parisienne, mais aussi des amis viennent d'Alsace, du Grand Sud, du côté de Nice, Aix, Montpellier, Toulouse, sans oublier la Bretagne, Nantes, Rennes. Nantes est-elle vraiment Lyon, pardon, j'ai dit Lyon. Et même le Massif Central, j'ai entendu tout à l'heure. Il y a même des amis qui sont venus d'un petit peu plus loin. Donc on va traverser la Manche. Il y a des amis qui viennent d'Angleterre, d'autres d'Espagne, de la Hollande, et nous voulons vous souhaiter à tous la bienvenue. Certains sont même venus de l'autre côté de l'océan, des États-Unis. Alors je vais vous dire quelques mots dans mon anglais franglais. Welcome dear friends, we are so happy that you made it to be with us tonight. Jim Rennie consolidera avec Robert Frémont un travail de formation et de mobilisation des chrétiens dans les églises. Au début des années 80, Agapé n'était présent qu'à Lyon. Dans cette décennie, vous l'avez vu sur le montage, le bureau s'est installé à Paris. Il y aura une ouverture sur un nouveau campus universitaire à Rennes. Il va y avoir de nouveaux ministères, l'approfondissement aussi de tout ce qui est de la formation dans les églises. Anne-Marie continue à beaucoup travailler avec Maggie, avec d'autres, pour rendre la formation disponible pas juste sur les campus, mais auprès des églises, et notamment avec ce grand événement dont on va parler un petit peu plus, qui était Explo 85, à Paris, avec 600 chrétiens venant de toute la France. Il y a le démarrage, on en parlera aussi, avec la continuité, mais de manière plus large, avec un ministère auprès des étudiants internationaux sur Paris. Et ça, c'est un immense projet qui va commencer donc, dans les années 80. Et puis sur les campus, notamment sur le campus de Lyon, vous allez avoir aussi deux étudiants de l'époque qui vont vous en parler. Il y a une grande expansion. Beaucoup d'étudiants se convertissent. Je me rappelle une année, je crois que c'était l'année 86-87, on avait prévu en début d'année pour que 100 étudiants puissent prendre une décision pour Jésus. Alors on était très déçus parce qu'on avait 38, mais 38 dans l'année, c'était quand même une belle moisson et on pouvait bénir le Seigneur pour ça. J'ai rejoint l'équipe en 1990, après avoir travaillé pendant 5 ans dans le bâtiment, ce qui était ma formation initiale. Et en 90, donc, je suis arrivé sur le campus de Rennes, qui venait d'être ouvert depuis 2 ans. Et puis j'ai eu la chance de participer, de voir un ministère naître, s'enraciner, se développer et devenir mature, quoi. Et ce qu'on a choisi de partager pour les années 90, c'est cet aspect du travail parmi les étudiants, le ministère universitaire, et tout cet aspect des projets d'été, dont on a un petit peu parlé là dans la vidéo. Les années 90, c'était vraiment des années où tous les étés, on organisait de grands projets en plein air qui attiraient beaucoup de monde, que ce soit les étudiants qui participent au ministère en France ou des étudiants venant de l'étranger. On aura l'occasion d'évoquer ça. Et puis on terminera notre temps par l'évocation d'un ministère qui nous a beaucoup encouragés à l'époque, qui s'appelait Agapé Média, et j'inviterai Sly à nous rejoindre pour parler de ça. Je vois qu'Agapé était vraiment en avance sur les nouvelles technologies. Il y avait toujours ce désir d'utiliser les nouveaux médias, les films, et c'est ce qui est resté. Et aujourd'hui, avec l'heure de l'Internet, Agapé est toujours présent. Il y a une chaîne, Agapé a une chaîne YouTube, Agapé France, et il y a Connaître Dieu personnellement maintenant qui existe en vidéo. Et ça, c'est tout récent, et je crois qu'il y a eu 5000 vues en quelques semaines. Et
Agapé et l'évangélisation, c'est aussi à travers Internet, à travers une nouvelle manière de voir les choses, avec des gens qui, des fois, en France, ont mis une distance et se sont cachés derrière leur écran d'ordinateur. Et il y a un site qui a vu le jour en 2003. Et je me rappelle, en 2003, moi, j'étais étudiant, et ce site, il s'appelle À toi de voir. atoidevoir.com, et c'était un site sur lequel j'aimais bien aller. Moi, je me suis engagé avec Agapé France en 2005. Et j'étais étudiant en sport et je me suis engagé au ministère Sport et Foi. Et quand j'ai découvert qui était derrière le site À toi de voir, j'étais tout content, c'est devenu un ami. Et je suis son plus grand fan parce qu'on retrouve plein de matières, plein de sujets d'actualité et de réflexion biblique sur le site d'À toi de voir. Et donc je voudrais honorer Thierry pour sa persévérance dans ce ministère et toutes les personnes qui l'ont aidé. Et on va voir le fruit de son travail. J'allais dire le hip-hop, mais c'est pas ça. Le hip-hop, ça vient d'arriver pour moi, mais à l'époque, c'était en effet un défi de pouvoir travailler dans les églises avec des jeunes de petites communautés et de rassembler tous ces jeunes ensemble. Alors l'évolution, c'est peut-être pas une évolution au sein de l'église locale parce qu'on ne trouve pas subitement une équipe dans une petite communauté. Par contre, le défi qu'on a relevé et qui se continue et qui même se développe, c'est que ce mouvement est devenu un réseau. Et finalement, Sport et Foi a permis de faire des choses pour toucher les jeunes, pour que ces jeunes touchent des athlètes, mais également, ce qui était cher pour moi dans ma vision d'évangélisation, c'est ce travail en équipe au sein des églises. Et si je peux vous raconter simplement une histoire, je me souviens qu'au début, un pasteur m'a dit, en fait, grâce à tes projets, c'est la première fois que j'ai rencontré un pasteur. C'était dans l'ouest de la France. Il m'a dit, on ne se parlait pas, ici de différentes communautés, vraiment différentes au point de vue théologique. Et j'ai connu, sympathisé et développé des relations avec un pasteur d'église parce qu'on s'est rencontrés par Sport et Foi, simplement dans les vestiaires, et même on a été bénis, on était ensemble sous la douche, l'a-t-il dit. Alors l'évolution, c'est donc, ce réseau s'est développé donc en France avec les églises, pour les églises. Et puis la grande évolution, c'était le rêve que mon successeur a accompli. Mathieu Ducrozet et son équipe ont développé des camps avec une discipline, puis 2, puis 3, et aujourd'hui on en est à 6 disciplines. Et donc c'est l'occasion là de faire vraiment un travail d'évangélisation au service des églises et pour ces jeunes en France. Merci beaucoup Gérard, merci pour ton travail et bonne continuation à toi parce que tu as toujours l'esprit sportif et toujours plein de défis à accomplir.